La troisième et dernière journée de concertation nationale a été la plus longue, tant riche en événements qu'en rebondissements. Elle a été marquée en un premier temps par la restitution de la synthèse des 5 commissions. On pouvait constater une vive protestation des membres de la commission à travers le représentant du comité stratégique du M5 RFP, Madame Si Kayatousso. Ce que nous venons de constater nous inquiète profondément. Nous inquiète dans la mesure où ce qui était prévu, c'est que les rapports qui ont été produits dans les différents groupes, ces rapports font l'objet d'une synthèse. Et le document qui a été présenté ce matin dans la salle, ce document est censé être la synthèse de ces rapports des différents groupes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une manipulation. Il y a eu une manipulation du rapport qui vient d'être présenté sous la charte. Et le M5 RFP ne l'acceptera pas. Il faut que ce document soit soumis à débat. Cette mise en scène, c'est une véritable mise en scène. Cette mise en scène qui consiste à venir remplir la salle des gens qui vont applaudir en disant que c'est approuvé alors qu'il n'y a pas eu débat, le M5 RFP ne l'acceptera pas. Pour nous, ce qui se passe, c'est très grave. C'est une tentative de confiscation du pouvoir par les militaires, par le CNSP. Et nous ne l'accepterons pas, nous allons continuer à nous battre pour obtenir le changement pour lequel les Maliens se sont mobilisés autour du M5 RFP. En fin d'après-midi, on pouvait constater une accalmie apparente, du moins, c'est ce qui se disait sur les visages. L'événement tant entendu restait la cérémonie de clôture. Placée sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, premier responsable du CNSP, elle marque le clap final sur les travaux de ces 3 jours de concertation nationale au Mali. Elle démarra sur les chapeaux de roue avec la lecture de la synthèse des travaux lue ici par le rapporteur général. Tout candidat ou candidate aux fonctions de président ou de vice-président et de vice-président de transition doit remplir les conditions suivantes. Être une personnalité civile ou militaire, être de nationalité malienne d'origine, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, être intègre, de bonne moralité et impartial, être une personnalité de notoriété publique, jouir de ses capacités physiques et mentales, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et être reconnu pour son engagement dans la défense des intérêts nationaux. Le Premier ministre et les membres du gouvernement doivent remplir les conditions ci-après. Être de nationalité malienne d'origine, jouir de ses capacités physiques et mentales, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, avoir les compétences requises, être reconnu pour son engagement patriotique et être de bonne moralité. Aussi, le président de transition, le vice-président ainsi que les membres du gouvernement de transition ne sont éligibles aux élections présidentielles et législatives qui seront organisées pendant la transition. La durée de la transition est fixée à 18 mois à compter de la date d'investiture du président de transition. Les grands axes de la feuille de route et la charte de la transition ont été validés et adoptés par acclamation. Je vous remercie. Comme on pouvait le constater, l'adhésion de la salle aux documents présentés fut faite à travers l'applaudimètre de la salle. Une fois la lecture de la synthèse et les recommandations validées par la dite salle, le colonel Assimi Goïta était chargé de tirer les rideaux sur les 3 jours de concertation nationale. Mesdames et messieurs, le 10 septembre 2020, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des concertations nationales, je vous invitais dans cette même salle à réfléchir et à proposer des solutions pour une meilleure refondation de notre nation. En effet, depuis l'avènement de la démocratie multipartiste, notre pays a connu des difficultés de divers ordres entravant le fonctionnement de l'État. À titre de rappel, les journées de concertation étant l'occasion pour les forces vives de la nation de discuter des préoccupations du moment et de l'avenir. Il s'agissait de diagnostiquer sans complaisance les maux qui minent notre société, notre fonctionnement démocratique, ou encore notre mode de gouvernance afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Il s'agissait
particulièrement de discuter et de convenir du format de la transition, de la charte de la transition, de la feuille de route de la transition. L'importance et l'ampleur des sujets débattus, les délais records impartis et les résultats atteints témoignent de votre professionnalisme et de votre engagement patriotique. La nation tout entière vous sera éternellement reconnaissante. Soyez en remerciés. Mesdames et messieurs, ce qui nous attend à présent est tout aussi ardu, c'est-à-dire mettre en œuvre les résolutions issues de ces assises. Aussi, nous prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien. Nous demandons et espérons la compréhension, l'appui et l'accompagnement de la communauté internationale dans cette mise en œuvre diligente, correcte de la charte et de la feuille de route de la transition. Mesdames et messieurs, les résultats auxquels vous êtes parvenus m'autorisent à espérer l'avènement d'un Mali nouveau, démocratique, laïque, prospère, fondé sur le travail, la justice sociale et l'égalité. Sur cette note d'espoir, je déclare clos les assises de la présente concertation nationale. Qu'Allah protège le Mali et bénisse les Maliens. C'est ainsi que les rideaux tombèrent sur les premières concertations nationales, sur ce qui seraient les prémices d'une transition dans notre pays. Tout en souhaitant que le bon sens habiterait les hommes et les femmes devant mettre en musique ce grand orchestre mis en route pendant ces 3 jours de concertation nationale pour le bonheur d'un Mali qui n'a que trop souffert.